et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve encore pour une nouvelle story time. La story time, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est le permis. Oui, j'ai raté 2 fois le permis, effectivement. Et j'assume. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour te motiver, toi qui me regardes, toi qui as du mal avec le permis, toi qui ne veux pas passer le permis, toi qui as peur, toi qui as galéré, ou qui galère, ou qui... C'est une vidéo d'encouragement pour encourager, et je sais qu'il y en a qui en ont besoin, et je sais qu'il y en a qui galèrent. Moi, je suis tombée sur quelques-unes et ça m'a aidé, d'où le fait que je fais la vidéo aujourd'hui, parce que si je vous en parle, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette situation et que je suis capable de prendre du recul par rapport à ça et vous dire ce qui a marché pour moi ou non. Donc c'est parti. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker sur ma chaîne, parce que je sais que vous aimez ce que je fais, que vous aimez le contenu. D'ailleurs, merci pour la force, merci pour les nouveaux abonnés, bienvenue si vous êtes des nouveaux, et bienvenue aussi aux anciens qui sont là et qui savent déjà ce qui se passe ici. Super, merci pour votre encouragement. Donc n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Je suis plus active sur mes réseaux que sur YouTube, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous raconter toutes les fois que j'ai raté et pour quelles raisons. Donc il faut savoir en fait le permis, j'ai décidé de le passer il y a à peu près 2 ans. Donc je me suis dit bon c'est le moment, je galère un peu trop pour pouvoir me déplacer, il est temps d'avoir le permis. Donc je me suis dit bon je vais faire avec Ornicar, donc j'ai fait Ornicar, c'est 29 € quelques le code. Donc le code se passe en extérieur, donc en candidat libre, donc vous avez les sessions à 30 €, donc vous avez les exercices, les cours, la pratique, l'examen blanc, vous avez tout sur le site. Ça vous évite de vous déplacer, vous pouvez vous le faire chez vous, ou là où vous êtes, sur votre téléphone, c'est vraiment accessible, en écart, et puis c'est pas cher. Et vous payez 30 €, donc 60 € à peu près pour les cours de code et l'examen de code. Donc l'examen de code, vous pouvez le passer à côté de chez vous. Moi, je l'ai passé à 10 minutes de chez moi, pas loin. Le plus tôt, je crois, c'est 8h30. Tout dépend des villes. Mais moi, je l'ai passé à 8h30. J'étais super stressée. Il faut savoir que la veille, je faisais 10 fautes, voire plus. Le moment où vous allez passer l'examen, c'est normal que vous faites plus de fautes. Soit c'est normal parce que vous êtes stressé, soit c'est normal parce que vous n'êtes pas prêt. Moi, en l'occurrence, c'est parce que j'étais stressée. Et même si vous n'êtes pas prêt, en soi, 30 € pour passer l'examen, c'est pas grand chose. Vaut mieux rater 40 000 fois le code plutôt que de rater le permis en lui-même. Donc la conduite, ça me coûte plus cher. Donc j'ai passé mon code, ça a été, donc c'était avec des tablettes, on avait des casques et tout, ça a été et tout. Moi j'étais pas confiante parce qu'il y avait quelques questions, j'avais bugué, je me suis dit bon vas-y, dites-vous que lorsque vous passez l'examen, ne revenez pas sur les questions, vous ne revenez pas sur votre première décision. Donc je me suis dit, je reviens pas sur mes premières décisions. Si je suis sûre, je mets la réponse, je ne reviens pas dessus et je valide. Donc voilà, c'est pareil que lorsque vous passez l'examen blanc. Moi j'ai trouvé que les cours de Ornicar étaient beaucoup plus difficiles, l'examen était beaucoup plus facile. Donc j'ai réussi mon code, ça s'est bien passé. Je l'ai eu à 36 sur 40, ça va, donc il faut avoir 35 minimum. Il ne faut pas faire moins de 35 sinon vous n'avez pas votre code. Moi ça va, je l'ai passé. Je l'ai eu du premier coup, super. Oh my god! Wow! Donc maintenant, j'ai pris peut-être 3 mois avant de commencer la conduite. Parce qu'il faut savoir que la conduite, ça prend du temps. Ça demande du temps, de la concentration et ça demande de l'argent. Donc moi, j'ai été dans une auto-école classique. J'ai pas voulu le passer avec Ornicar parce que bon, j'avais vu des commentaires qui disaient que c'était avec des personnes comme vous, comme moi, comme voilà, qui avaient le permis, qui faisait conduire les gens. Bon, moi je me suis dit, bon, je préfère faire en agence, et puis on verra. Ce que j'ai fait,
je me suis inscrite en agence. Donc si vous voulez les coordonnées, toutes les informations seront en barre d'infos. Donc là, il y avait 2 moniteurs, ça a été. Les 2 moniteurs étaient super bien, super efficaces. Mais moi, j'avais un peu peur de conduire en fait, je vais pas mentir. J'avais peut-être conduit une fois avec le père de mes enfants, j'avais senti que c'était super facile, pour moi ça a été. Il y avait pas, c'était pas sur la route en fait que j'avais conduit, c'était vraiment dans un endroit isolé, j'étais pas dans la circulation. Et là en fait c'était pas pareil, c'était pas pareil du tout. J'ai vraiment galéré à apprendre à conduire, j'avais peur. Et j'avais pas plus peur de conduire, mais j'avais peur de faire des erreurs et qu'on me reproche mes erreurs en fait. Donc j'avais super peur. Il faut savoir en fait que mon auto-école est située aussi dans une ville où il y a énormément de trafic. Et les horaires en fait où j'avais la possibilité de faire mes conduites, c'était après le travail. Donc c'était toujours vers 18 h ou le samedi. Donc il y avait beaucoup de circulation. Et là je vais vous expliquer les deux fois où j'ai raté mon permis. Parce que oui, j'ai passé 3 fois mon permis. La première fois, mon moniteur considérait que j'étais prête, donc il m'a dit que j'allais passer à l'examen. Donc je suis passée à l'examen, on était 3 à passer l'examen ce jour-là, je crois, 3. Et je l'ai passé à j'ai oublié où je l'ai passé, dans quelle ville, parce que tout dépend de la ville en fait. Je devais passer normalement à Rosny, mais j'ai fait Rosny et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de pentes. Je me suis dit c'est mort. Donc j'ai passé mon premier examen à Bondy. Voilà, je l'ai passé à Bondy. Et on était 4. Pas de faute éliminatoire. Ne fais pas de faute éliminatoire. Donc j'étais vraiment stressée par rapport à ça. Je faisais attention au feu. Vu qu'il y avait du soleil, je me disais de faire attention, qu'on ne soit pas ébloui pour pas rater quelque chose. Donc moi j'étais vraiment aux aguets. J'étais en mode bim, 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 bim. J'étais en mode normal. Après, il me dit, bah, fais votre manœuvre. On n'a même pas fait 5 minutes à conduire, il m'a demandé de faire une manœuvre. Ok. Donc, je rentre dans un autre parking, etc. Sauf que quand je rentre, il me dit, il y a combien de voies? Je lui dis 2. Je n'étais pas sûre. Je lui dis 2. Il me dit, oui, mais pourquoi vous rentrez, vous prenez toute la place? S'il y avait une voiture qui venait, comment vous alliez faire? Effectivement, mais là, en face de moi, il n'y avait pas de voiture. Donc, je me suis permise de déborder un peu. Et il n'y avait pas de marquage au sol. Donc il m'a dit ok, maintenant là je fais ma manœuvre, je me gare et tout, et c'était en bataille, mais il m'avait demandé de rentrer en bataille, mais c'était en arrière. Donc je fais ma bataille, il faut savoir que je suis pas trop forte en manœuvre. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais j'ai galéré. Donc voilà, je fais ma bataille et tout, je m'arrange et tout, et là je rentre une première fois, c'est pas bon, je sens que je suis pas bien placée, je regarde dans mes rétros, je me dis c'est pas bon, c'est pas bon. Et là, je me dis, vu que je me rappelle, mon moniteur m'avait dit, on peut refaire la manœuvre tant que, voilà, c'est raisonnable. On peut refaire encore jusqu'à 3 fois, max. On peut refaire la manœuvre, ce n'est pas éliminatoire et c'est possible. Donc, je fais quoi? J'ai dit, bon, vu que je suis un peu décalée, et il m'avait dit de me coller à une voiture. Et là, j'étais dans la place à côté de la voiture, donc il y avait un espace vide en fait. Donc, je m'étais garée dans la place à côté, donc ça faisait un espace. Donc, je devais me rapprocher. Donc, ce que j'ai fait, je me suis avancée, vu que c'était en bataille, je me suis avancée et j'ai essayé de me rapprocher au maximum de la voiture. Je me suis avancée, j'ai reculé et j'ai revu encore, je regarde et je me dis, purée, c'est comme si je ne m'étais pas déplacée. Et je viens pour refaire, le monsieur me dit non, c'est bon. Je dis oui, mais je voulais refaire ma manip, il m'a dit non, c'est bon. De toute façon, au stade où on en est. Ok. Et puis là, il m'a posé des questions. Les questions, ça va. Donc, préparez-vous bien pour les questions. C'est des questions souvent faciles qu'on a durant le code. Donc, moi, j'ai répondu bien aux questions. Ça a été. Et on repart. Maintenant, il faut rentrer au sein de l'examen. Il faut savoir que c'était des petites routes. Si vous connaissez Bondy, vous savez que c'est des petites routes. Bobigny, pas Bondy. C'est pas Bondy. Hein. Bobigny, excusez-moi. C'est à Bobigny que j'ai passé. Pas Bondy. Et là, il faut savoir que je repasse et tout. C'est des petites routes. Donc là, on est dans une intersection. Il me dit à gauche. Je m'arrête. Sauf qu'il y a plusieurs voies. Il y a des voitures qui viennent de là, des voitures qui viennent d'en face et des voitures qui viennent de la gauche. Donc là, je m'arrête, il me dit à gauche. Il faut savoir que j'ai la priorité à droite. Donc là, il y avait le marquage au sol pour là. Et donc, je m'avance pour couper la route à la voiture qui est là, de façon à ce qu'il me laisse la priorité pour que je montre au moniteur. Je connais mon code en fait. Donc là, c'est ma priorité. C'est moi qui passe. Ok, tranquille.
Donc j'avance. Je coupe la route, je me mets juste devant la voiture, clignotant à gauche, parce qu'il me dit de tourner à gauche. Sauf que moi, je braque mon volant. Je me prépare. Je prépare le fait de tourner à gauche, en fait. Faut que je montre, faut que je sois réactif, faut que je montre que je suis dynamique dans la conduite et tout. Donc là, je braque mon volant, sauf que je vous ai dit qu'il y avait de la circulation dans tous les côtés. Donc je devais attendre qu'une voiture finisse de passer dans la voie d'à côté de moi pour que je puisse traverser. Justement, la voiture, elle venait comme ça et moi, je devais traverser comme ça. Et je l'avais vu, la voiture, en fait. C'est juste que je préparais mon volant. Il me restait juste à retirer mon pied de l'embrayage et du frein pour avancer. Au moment où je braque mon volant à fond, je suis prête et tout, je tourne ma tête et tout, je fais mes contrôles. La voiture, elle passe toujours, hein, pendant tout ce temps-là où je fais tout ça, elle passe. Sauf que comme il a vu que j'ai braqué mon volant à fond, j'allais juste lever mon pied de l'embrayage, en mettre au point de patinage. Et là, bim, il met le pied sur le frein. Je regarde monsieur le garde. Mademoiselle, faites attention, vous avez bien vu que la voiture est en face, c'est bien, vous avez bien géré la priorité, sauf qu'il ne faut pas vous rentrer dans une voiture non plus. Je dis, mais j'allais pas rentrer dans la voiture, je me préparais à tourner à gauche. Oui, mais madame, vous avez levé le pied. J'ai dit, oui, mais mon pied était toujours sur le frein. Il a pilé. Donc moi, dans ma tête, je savais que c'était Oh my God! mort. Je savais qu'il allait appuyer, c'était mort, c'était fini, j'avais pas de permis. Parce que tant qu'un bonus... Après, ça dépend, hein, la chance de tout le monde. Hein. Il y en a qui ont eu leur permis, ils ont touché le volant, ils ont touché l'embrayage, ils ont tout touché, ils ont eu le permis. Mais moi, j'étais dans cet état... Vous savez quand vous avez raté votre permis, que vous êtes dans cet état d'esprit, vous devez reconduire pour retourner, vous devez continuer à conduire et vous savez que vous avez raté. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, purée, je me suis préparée trop vite. Est-ce que c'est moi qui ai montré que j'avais pas suffisamment été dans la sécurité? Je me suis remise en question, j'ai continué à faire ma manœuvre, j'étais en mode dégoûtée. Ouais, tourner à gauche, ouais, je tournais, j'étais en mode dépité dans ma tête, j'avais envie de pleurer. Quand je vous dis j'avais envie de pleurer, tout est dans mon corps. J'avais envie de pleurer. Je rentre au centre. Je suis passée pour combien? Je suis passée la dernière. Faut savoir, tous ceux qui étaient passés avant moi, ils étaient en mode dépité parce qu'ils croyaient avoir raté. Et moi, j'arrive. Quand sourire comme ça, parce que moi, je suis toujours en mode positif. Et là, je dis, ouais, j'ai raté, il a pilé. Sauf qu'il avait pilé pour quasi tout le monde. Il avait touché ou pilé. Et là, ils me disent, bon, on repart avec mon moniteur est super énervé, il commence à nous descendre, ouais, mais c'est quoi ça? Ah ouais, c'est ci, ah ouais, c'est là, il commence à nous trucs. Déjà qu'on est déjà dépité, et puis il m'a demandé, c'est qui a pilé? Je sais qui a pilé. Dis-toi, je sais pas, on est là. Ouais, on était tous dégoûtés, on parlait pas dans la voiture, on parlait pas. Quand je vous dis on parlait pas, arrivé au moment de délibérer, 2 jours après, je vais sur le site, je sais plus si c'est... Non, 2 jours après, on m'appelle. Et là, on me dit que j'ai pas eu mon permis pour faute éliminatoire. Donc effectivement, j'ai raté mon permis parce qu'il avait pilé au moment de l'intersection en fait. Et qu'il pensait que j'allais rentrer dans la voiture. Et on m'a dit que effectivement, si je n'avais pas montré de la sûreté ou de la confiance dans la façon dont je conduisais, que je montrais que j'allais justement rentrer dans la voiture qui était à côté, il était dans son droit de piler, même si je savais ce que je faisais. Donc j'étais trop confiante en fait dans ma conduite. Je me disais, ok, anyway, d'accord, j'ai raté. Donc maintenant le moral il est à 0. Comment tu reviens conduire après ça? T'es dépité, tu retournes, tu reprends des heures, tu reconduis. Et là il y a encore des dates disponibles. Et là on me dit que je dois passer à Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Brice-sous-Forêt ou Saint-Leu-la-Forêt, je ne me rappelle plus. Entre eux, il y a la forêt dedans, vous avez compris. Et là, je repasse, on refait les heures, je m'entraîne sur le lieu d'examen, je suis hyper stressée parce que je me dis, t'as raté, faut pas que tu rates. Parce que quand on rate, on connaît l'état d'esprit, on se dit, ben purée, ben, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Donc on est vraiment dans un état d'esprit où on est vraiment bad, quoi. On est dans un bad mood. Je me dis, bon vas-y,
tranquille, tu donnes tout ce que tu as et puis on verra. Essaie de pas faire cette fois-ci une faute éliminatoire. Faut savoir, en fait, la première fois, j'étais confiante dans ma conduite. Sauf que ça, en fait, le fait d'avoir raté a tout changé dans la façon dont je conduisais. J'avais plus peur, en fait, dans ma conduite. J'avais du mal, en fait. J'avais du mal parce que je pensais rater constamment ce que je faisais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, il faut savoir, en fait, le monsieur, le moniteur était très énervé. Quand je suis arrivée dans la voiture, il était en mode déjà super vénère. Et là, il me dit, ouais, il paraît que je parle pas assez fort, donc maintenant, je vais parler plus fort. Je dis, ok, vénère, mais vénère. Donc, je conduis et tout, le gars, il souffle. Pendant toute ma conduite, il souffle. Il a soufflé pendant toute ma conduite. Donc imaginez-vous, j'étais sur mon volant, j'avais envie de pleurer à chaque fois qu'il soufflait. Puis il disait, mais vous, l'allure. Il me disait, là, on est à combien là, on est à combien? Et moi j'avais peur de dépasser en fait. Et vu que la visibilité n'était pas trop bonne, j'avais peur de faire une erreur éliminatoire qui touchait tout. Mais il n'arrêtait pas de crier, il n'arrêtait pas de me dire que je ne suivais pas l'allure, qu'il s'ennuyait, on s'ennuie, c'est monotone, c'est pas assez actif, faites attention, respectez les limitations de vitesse. Donc c'était constamment ce genre de réflexion. Au moment de faire ma manœuvre, maintenant on va dans un parking, il me dit de faire ma manœuvre. Je fais ma manœuvre et tout, sauf qu'au moment, je n'ai pas trop regardé dans mes rétros. J'étais en mode, vas-y, bah, je fais avec le rétro intérieur, on verra et tout, je vais gérer un petit peu. Et là, j'ai failli rentrer dans la voiture à côté. Et là aussi, c'était un garage, une manœuvre en bataille. Et là, il me dit, attention mademoiselle, là, vous allez rentrer dans la voiture. Ok, moi j'ai regardé mon rétro, j'ai vu que j'étais plutôt dans la voiture. J'ai dit, mais bon, quand il m'a fait la réflexion et qu'il faut écouter les réflexions, tout, je m'arrange. Donc là, je ressors de ma place, je me rebraque et je fais correctement. Je me regarde, ça va, cette fois-ci, c'est bon. Je me regarde, il me pose des questions faciles, ça va encore, il me fait sortir du véhicule, tranquille, les questions, ça va. On repart et tout, et là, il me dit tournez à droite, sauf qu'il y avait soit à droite là, en face, soit à droite tout à droite, mais c'était un peu un sorte de parking. Donc pour moi, c'était à droite tout droit. Et moi, je pensais que c'était le parking à droite, sauf que c'était pas un parking, c'était une sortie de parking. C'était une route un peu spéciale et tout. Donc là, il me dit, vous allez où? Je dis, bah, je vais à droite. Il me dit, non, c'est pas à droite. Et bim, je braque mon volant. Je braque mon volant pour aller à droite, comme ça. Sauf que, erreur, c'était une voie double. Donc ça veut dire, heureusement que j'ai pas une voiture qui venait, mais s'il y avait une voiture, j'étais à la merde. Parce que normalement, lorsqu'on se trompe de trajectoire, il faut s'arrêter, attendre les instructions, donc soit qu'on nous dise de continuer tout droit ou de faire demi-tour. Et là, j'aurais pu faire une manœuvre, donc un demi-tour en 3 temps en fait, pour éviter justement de mettre en danger et de rebraquer mon volant. Et s'il y avait notre voiture, en fait, c'était collision. Et là, ils me disent, attention mademoiselle, vous faites un demi-tour comme ça sur une voie à double sens, faites très attention, ça va pas du tout là. Je lui dis, bon, ok, je lui dis, chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est en mode, ok, d'accord, ok. J'étais vraiment en mode dépassé. Genre, je fais un année, je vois qu'il note, t'as encore une chance parce qu'il n'a pas touché ni le volant ni les pédales. C'est vrai qu'il a beaucoup soufflé, il a beaucoup parlé, mais il n'a rien touché. Donc t'as encore une chance. J'arrive, je finis ma conduite et tout, le gars super vénère. Merci, vous aurez vu ça dans 2 jours et tout. Mais quand je vous dis qu'il était vénère, il a crié sur moi pendant toute la conduite. Il était super méchant, il criait, mais il était vraiment stressant. Quand je vous dis, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de quitter la voiture, sauter quoi. J'avais envie de pleurer, je vous dis vraiment, quand vous êtes stressé en plus dans ces moments-là, les moniteurs comme ça, je sais pas si vous aimez pas votre métier, mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas fait pour ça, laissez. C'est déjà assez stressant comme ça, et vous rajoutez en fait, c'est trop, c'est trop. Donc là, j'appelle l'auto-école, ils m'ont même pas appelé, hein, tellement ils étaient habitués. Ils m'ont même pas appelé, j'appelle l'auto-école, je dis ouais, alors, le permis. Ouais, donc je regarde et tout, tu l'as pas eu. Je dis quoi encore? Elle me dit ouais. Je dis cette fois-ci c'est pourquoi? Elle me dit insuffisant. J'avais pas assez de points. Je crois que j'avais 18. J'avais pas assez de points. Et j'étais dégoûtée. J'en pouvais plus. Je dis mais merde, j'en ai marre. Marre. Je peux
pas l'avoir raté pour insuffisant. Je me suis dit, bon, bah, Sandrine, c'est plus une question d'éliminatoire, là, c'est parce que c'est insuffisant. Donc, si ta conduite elle était pire cette fois-ci, que tu avais fait des choses vraiment dangereuses, tu aurais pu le rater pour comment dire, pour élimination, en fait, tellement j'avais fait des grosses erreurs cette fois-ci, en fait. Et là, je vois, elle me dit pas insuffisant, donc j'étais encore dégoûtée, donc j'étais vraiment pas bien. Et puis il faut savoir en fait que chaque fois que je passais le permis, mes proches ils étaient au courant. Et ça c'est le pire, parce que quand on prévient les gens qu'on va passer le permis, tout le temps ils vont alors même si je dis pas la date, mais ils demandent est-ce que tu l'as eu ou pas en fait. Et ça c'est le pire, de pouvoir dire aux gens qu'on a raté le permis. C'est le pire. Ça c'est le pire. Donc ok, je rate une deuxième fois, je démoralise encore une fois, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis dépitée, j'ai honte, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je retourne, je reprends des heures et cette fois-ci je me dis c'est la bonne, il faut que j'y arrive, j'ai pas le choix, il faut que j'y arrive. Et là je repasse dans le même centre d'examen que j'avais passé la deuxième fois. Donc je repasse encore à Saint-Brice-sous-Forêt ou Saint-Leu, je sais plus. Je repasse là-bas. J'ai le même moniteur. Celui qui m'avait pas donné mon permis, le gars entier, qui était super méchant, super vénère, je repasse avec lui. Je dis, Ambré. Belge. Et là, je repasse avec lui. Ok. Donc là, je me dis, bon, dans stress, quand je le vois, j'avais envie de pleurer. Faut savoir, j'étais très stressée ce jour-là. J'étais très stressée. Notre moniteur, il nous a fait faire des petites séances de, voilà quoi, de bouger pour essayer de se... Voilà. Mais quand je l'ai vu, j'étais complètement stressée. Et cette fois-ci, on était encore 3 à passer. Et j'étais pas bien, purée, j'étais pas bien. Je me suis dit, purée, encore lui et tout, c'est sûr, je vais pas l'avoir. Je remonte à la voiture, je fais tous mes contrôles, tout se passe bien. Et là, il me dit, voilà, on y va. Cette fois-ci, il était très calme, très gentil, il était très doux et tout. Donc je dis, confiante, ça veut rien dire. Ça veut tout simplement dire que tu as le même moniteur pour me montrer que cette fois-ci, tu l'as en fait. Donc je refais ma conduite tranquille, pépère et tout, tranquille. Arrivé au moment où il y a un petit embouteillage, ok? Mais il y avait un feu, donc c'était le feu qui faisait l'embouteillage. Sauf qu'au moment où je devais passer moi au niveau du feu, j'avais oublié. Et là le moniteur il me dit quoi? Attention au feu. J'allais griller le feu en fait. Oh my God! Et j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, s'il m'avait pas dit ça, j'aurais raté mon permis encore. Et là j'ai eu le temps de freiner. Mais quand je vous dis je freinais, j'ai vraiment freiné brusquement. Et du coup j'avais peur, je savais pas si c'était lui ou si c'était moi qui avais freiné. Je savais que j'étais à fond sur la pédale et je savais pas si lui aussi était à fond. Donc je me suis dit non, garde ton contrôle, il t'a dit, s'il te l'a dit, c'était pour que tu puisses anticiper. Si c'était pour pas te le donner ou que tu puisses rater, tu n'aurais même pas parlé du feu, tu aurais raté encore. Donc continue à faire tout ce que tu as à faire, garde le contrôle. Je garde mon contrôle, je continue, je conduis. Au moment de la manœuvre, bon mais là, je fais ma manœuvre, il me dit un créneau. J'étais choquée parce que je me dis bon, créneau c'est rare, est-ce que c'est pas un piège? Mais il faut savoir que la route elle était juste en fait, il y avait des voitures garées à droite sur la voie et il y avait la voie où j'étais en fait. Et je me suis dit purée, c'est un créneau, c'est la chance de ma life. Créneau quoi. Je commence à faire mon créneau, sauf que la route, je vous ai dit, elle était juste. Donc juste à côté il y avait le trottoir. Il faut savoir que monter sur un trottoir c'est éliminatoire. Donc ne montez pas sur la chaussée, éventuellement. Donc j'avais peur. Je faisais ma manœuvre, mais bim, je devais penser au trottoir. Je devais penser aussi à pas frapper la voiture, à pas faire d'embouteillage et tout et tout. Donc chaque fois je faisais clic, 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 je rebraquais, clic, clic, clic. Donc je reculais vraiment très peu, quoi, parce que j'avais... Et là, il me dit, mademoiselle, je regarde, je dis oui. Il me dit, faites quoi? Je dis, je fais ma manœuvre. Il me dit, depuis tout à l'heure là, vous tournez votre volant, mais vous faites rien là depuis tout à l'heure là. Vous n'êtes même pas dans votre place. Et là, je me tourne, je regarde la place. Je vois que j'ai pas bougé d'un centimètre en fait. Que depuis tout à l'heure là, je fais que tourner vraiment. Et je dis excusez-moi, je recommence. Et là, je prends le volant. Et je souffle. Quand je vous dis je souffle, j'ai vraiment soufflé comme ça. Donc si vraiment vous perdez le contrôle, à un moment où vous perdez le contrôle, vous sentez que vous n'y arrivez pas ou que vous n'êtes pas bien, que vous sentez que vous allez louper, posez-vous. Souffler. Et après lui avoir dit bon c'est bon je recommence, d'accord. Mais il était déjà vénère hein. Non mais vraiment il était déjà vénère. Là je me dis calme-toi. Et là je reprends. Bim, bim, bam, bam. Contrôle, tac, 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 bim, bim, bim. Et là je fais voilà, recule en arrière, crac, crac, crac. Bam, je suis à ma place. Clic. Et je regarde. Et puis il fait bon, on passe aux questions.
Et dans ma tête, j'étais en mode... Ouais, j'ai réussi, merde. Dans tous les cas, j'avais réussi en fait. Et j'étais trop contente d'avoir réussi en fait. Et je me suis dit, pouf, tranquille, la pression redescend. Et là, elle me pose des questions, je réponds encore, ça va au niveau des questions, tranquille. Là, on repart, on fait autoroute, donc je fais 2 entrées d'autoroute, 2 sorties d'autoroute aussi, deux autoroutes, en fait, j'ai fait 2 autoroutes. Après, je suis entrée au centre. Et là, en fait, la pression redescend. On rentre au centre, je descends, et là, je suis en mode posé. Les 2 autres, ils avaient réussi leur conduite. Pour eux, c'était sûr qu'ils l'avaient. Le moniteur confirmait parce qu'on demande souvent l'avis au moniteur. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je l'ai ou pas? Et moi, j'avais pas demandé. Mais voilà, tout le monde demandait. Donc, ils disaient, ouais, c'était bon. Mais ils me disent, toi, c'est pas sûr. Qui a pilé? Je dis, c'est moi qui a pilé au niveau du feu, comme je vous avais dit. Sauf que j'étais pas sûre, vu que j'avais le pied à fond sur le frein. Je sais pas si lui aussi avait mis le pied. Donc, j'étais dans l'état d'esprit où je me dis, bon, tout s'est bien passé, mais sauf à cet endroit, je pense que c'est mort. Et personne ne savait que je passais cette fois-ci le permis. Je l'avais dit qu'à ma soeur, personne d'autre le savait parce que je voulais éviter justement de redire que je l'avais pas eu, d'être déçue, de devoir assumer encore que j'ai raté, tout ça. C'est vraiment dur à supporter, quoi. Et là, je dis à ma soeur, c'est mort, je l'ai pas, parce que voilà, je sais pas qui a pilé. Et je pense que c'est là que ça pêche, parce qu'au final, j'ai tout réussi. Mais là, je sais pas. Et elle me dit, mais non, si t'as prévenu pour le feu, c'est pas pour après pouvoir piler, t'avoir une faute éliminatoire. Donc si t'as prévenu, c'est que voilà, c'était pas pour te le faire à l'envers après. Et que voilà, c'était à cause du fait que t'avais l'embouteillage, t'étais ébloui, que t'avais pas vu le feu et tout. J'ai dit, bon, on verra de toute façon. Donc, faut savoir que moi, je l'avais passé le permis le vendredi. Et le vendredi, c'est beaucoup plus long en fait à attendre. Donc j'ai eu la réponse mercredi. Parce qu'à chaque fois, j'allais sur mon espace, donc vérifier en ligne, j'avais l'ancien, donc à chaque fois j'avais mon cœur qui se brisait parce que je voyais défavorable et tout, alors que c'était les anciens. Et quand je regardais la date, je me disais, oh non, c'est pas mis à jour, oh, c'est pas mis à jour. Donc imaginez-vous, pendant tous ces 3 jours-là, tous ces jours, tout ce week-end-là, j'étais en train de regarder, et à chaque fois, je voyais défavorable. Quand j'ai vu mercredi qu'il n'y avait pas de réponse, je me disais, ça bizarre. Après, bon, je me dis, on verra, j'attends, et là, je reçois un WhatsApp. Et je vois mon attestation favorable, j'ai réussi, tout et tout. Et là, je suis contente, je me dis, purée. Le moment où je l'ai eu, en fait, je pensais pas l'avoir. Et quand je pensais l'avoir, je l'ai pas eu, en fait. Et là, j'avais réussi tout de suite. Oh my God! Wow! Enfin, j'ai réussi. Merde. Merci Seigneur. Merci. J'avais réussi. Et enfin, je me suis... En fait, d'avoir le permis, ça retire un poids. Vous savez pas à quel point. J'avais un poids sur les épaules. Et tant que j'avais pas fini ça, ça me restait là, comme ça, comme ça. Comme un truc inachevé, en fait. Et je l'ai eu, j'étais trop contente, je l'ai vraiment émue. Et je m'y attendais pas en fait, parce que je m'étais vraiment dit c'était mort et tout. Donc et là, j'annonce, je commence à dire ouais, je passais le permis, j'ai réussi. Tout le monde était content. Ouais, tu nous as pas dit, comme ça tu passes en secret et tout. Je dis ouais, parce que je voulais pas décevoir. Et c'est dur, je vous comprends, c'est tellement dur de dire aux gens que tu vas passer le permis, après tu te demandes après, que tu dois dire que tu as raté. J'ai galéré hein, pour mon permis. Je suis passée par toutes les phases. Toutes les fois, j'ai raté. Toutes les fois, je me sentais pas dans un bon mood, mais que je devais recompenser, refaire, retravailler, réavoir la pression constamment lorsque je repassais l'examen, de me dire de ne pas faire les mêmes erreurs, de montrer que je suis capable, je sais conduire. Je trouve ça tellement défavorable le fait d'avoir 20 minutes pour pouvoir prouver ce qu'on vaut, pour pouvoir tout donner, alors que de base, quand on conduit, ça va, on fait pas ses erreurs, on conduit des 2 heures, des 3 heures, on se conduit souvent beaucoup plus longtemps que 20 minutes et on fait pas d'erreur. Comment ces 20 minutes peuvent déterminer si on sait conduire ou pas en fait? Je pense que cet examen devrait être fait en continu en fait, comme les contrôles continus, parce que c'est tellement dur de prouver tout en 20 minutes, je trouve ça horrible en fait. Donc c'est comme ça que j'ai galéré, j'ai passé mon permis 3 fois et je l'ai raté 2 fois, donc j'ai eu qu'à partir de la 3e fois. Je suis fière de moi parce que je me dis que je n'ai pas lâché et j'ai eu mon entourage aussi qui m'a encouragée. J'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon stress parce qu'on est encore plus stressé à chaque fois qu'on le repasse. C'est dur, donc vous qui ne l'avez pas encore passé, je vous encourage à le passer. Il vaut mieux rater le code
40 000 fois plutôt que de rater le permis parce que ça coûte plus cher, ça demande plus de temps, le code c'est pas pareil. Donc si vous ratez le code, ne vous découragez pas, ne lâchez pas à repasser. Si vous ratez le permis comme moi, où je l'ai passé 3 fois, ne lâchez pas, continuez, c'est dur, mais vous savez que c'est pour la bonne cause, ça vaut la peine, parce que quand vous avez votre permis, votre voiture après, ça vous change la vie. Mais vraiment, ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Par contre, si vraiment vous êtes dangereux, évitez. Hein. Si vraiment vous n'avez pas conduire, laissez. Mais si vraiment c'est une question de stress, travaillez sur votre stress, ne lâchez pas. Le permis est important. Si vous estimez que vous allez passer le permis, c'est que pour vous c'est important. Donc n'hésitez pas, ne vous découragez pas, surtout parce que le découragement en fait c'est ce qui me donne un bad mood. Donc ne vous découragez pas. Donc, vraiment cette vidéo c'est vraiment pour encourager tous ceux qui sont passés ou qui passent par des moments difficiles en fait, tous ceux surtout qui passent par ces moments-là pour qu'ils se disent maintenant je lâche pas, si elle a réussi, toi tu peux y arriver, donc tu vas y arriver, ne lâche pas, ne te décourage pas, c'est dur, c'est compliqué et quitte à ne pas dire aux gens quand tu passes ton examen, ne le dis pas et c'est moins une pression pour toi de pouvoir annoncer après que tu l'as pas, mais ne lâche pas. Faut savoir qu'on a 5 chances je pense pour passer le permis, donc tant que tu n'as pas essayé ces 5 chances là, il te reste encore de l'espoir, donc vas-y tant que tu peux, et si tu rates, tu recommences le nombre de fois qu'il faut, ne lâche pas, et n'hésitez pas à vous abonner surtout. À bientôt.